Aujourd'hui, si j'introduis cet épisode en moto, c'est parce qu'on va parler de motoball, un sport à mi-chemin entre moto et football. Et on rejoint tout de suite le MBC, le motoball de Camaret, afin de vous présenter ce sport. Pour commencer, on va donner quelques éléments de base pour comprendre ce sport. Donc ça se joue sur un terrain qui ressemble à un terrain de foot avec 2 cages et 2 camps, mais qui est un petit peu plus petit et qui est revêtu soit en goudron, soit en clapissette. Ensuite, chacune des 2 équipes a 4 joueurs de champ qui sont eux en moto et un gardien qui lui est dans sa zone réservée devant le but. Et enfin, on joue avec un ballon, ce qui paraît évident, mais celui-ci est beaucoup plus gros et beaucoup plus résistant à la friction et au choc. Et enfin, ces 2 équipes s'affrontent pendant 4 quarts-temps de 20 minutes afin de marquer le plus de points possible. Et il y a un championnat comme n'importe quel championnat avec plusieurs divisions, à savoir que le club de Camaret possède une équipe dans la plus haute division, une équipe juste en dessous et une équipe jeune en U18. Il faut savoir aussi que les équipes sont assez inégalement réparties sur le territoire. Vous en avez beaucoup dans le Vaucluse ou proche. Vous en avez un peu plus en remontant l'axe rhodanien. Un des plus grands pays pour le motoball, c'est la Russie et d'autres pays de l'Est. Alors une des premières choses que je me suis demandé, c'est comment les joueurs font pour attraper et jouer avec le ballon. Alors c'est assez simple, ils ont créé un système d'armature sur chacun des côtés de la moto, dans lequel le ballon vient s'appuyer et le joueur vient caler son pied par-dessus le ballon pour le protéger. Alors ceux qui font un peu de moto peuvent se demander mais comment ils font pour freiner du coup selon l'endroit où se trouve le ballon. Et bien on retrouve le frein arrière de façon standard à droite et on a aussi un frein arrière à gauche de façon à ce qu'on puisse utiliser ces 2 jambes et les 2 côtés de la moto pour venir attraper le ballon. Donc voilà, ici à la place des vitesses habituelles. Alors justement, les vitesses habituelles sont remplacées ailleurs et se trouvent sur le guidon. Donc le passage se fait normalement avec l'embrayage ici à gauche. Mais il y a un petit levier supplémentaire derrière le frein, juste ici, pour pouvoir passer les vitesses. Comme c'est un sport de contact, les motos, comme les joueurs, sont protégés des éventuels chocs. Donc on voit qu'il y a protection au niveau des disques, au niveau des roues, également au niveau des transmissions. Et le joueur, lui, porte les protections adéquates, beaucoup de protection au niveau du pied et du genou, parce que c'est là que les autres joueurs vont venir chercher à l'attaquer et à venir gratter la balle. Et un casque comme sur toute moto, plus d'autres équipements s'il en a besoin, des coudières, genouillères, etc., etc. Maintenant qu'on a vu l'essentiel, on va pouvoir passer aux règles spécifiques du motoball, avant de passer aux images un peu plus spectaculaires des entraînements et des matchs. Alors, les 3 règles, 3 éléments de jeu que j'ai trouvé essentiels dans ce sport, c'est la ligne médiane, le grattage et les cartons, qui sont un peu différents du foot. La ligne médiane, c'est le simple fait de ne pas pouvoir passer la ligne milieu de terrain avec le ballon. On est obligé de faire une passe à un autre joueur pour ça. Alors ça permet surtout de ne pas avoir un joueur qui remonte tout le terrain à fond, qui se retrouve à pleine balle devant la cage de l'adversaire. Le deuxième élément de jeu qui me paraissait hyper important, c'est le grattage. C'est la seule façon de pouvoir récupérer le ballon chez l'adversaire. En fait, on n'a pas le droit de se placer contre, on n'a pas le droit d'arriver en opposition, on peut seulement se placer à côté de la personne, du porteur de balle, pour venir gratter avec son pied contre son autre pied le ballon. Voilà. Donc ça évite les contacts, ça évite les actions dangereuses et c'est souvent ce qui peut être sanctionné avec des cartons qu'on va voir tout de suite. Enfin, troisième et dernier élément de jeu qui m'a semblé essentiel sont les cartons, qui sont un peu différents du foot. On a le carton vert, le carton jaune, le carton bleu et le carton rouge. Alors ça permet d'avoir une nuance dans les sanctions, à savoir que dans le carton vert et le carton jaune, il va y avoir une exclusion d'un joueur pendant 5 minutes, avec pour le carton vert par exemple, le remplacement du joueur malgré le fait qu'un joueur soit sorti. Donc pas de changement au niveau du nombre de joueurs sur le terrain.
Le carton bleu, quant à lui, sanctionne une expulsion du joueur sans remplacement pendant 5 minutes, puis entrée d'un autre joueur. Voilà, il y a quelques différences qui permettent de nuancer les sanctions des arbitres vis-à-vis des joueurs et des actions qu'ils ont pu mener. Avant de passer aux images de match, je me devais de vous présenter le Motoball Camaret et sa grande famille, car il y a beaucoup de bénévoles qui permettent aux joueurs de s'entraîner et de jouer leur match. Ils sont souvent en arrière-plan, mais c'est vraiment eux qui permettent au club de vivre. Donc petit focus sur les différents aspects techniques pour réparer les motos, les aspects logistiques pour la buvette ou les aspects club financiers que je vous présente tout de suite. Parce que je tiens à dire que le Motoball Camaret, c'est une très grande famille. Et je dis bien, j'insiste, très grande famille. Bonjour, je m'appelle Thierry Ambert, je suis au club de l'MBC Camaret depuis 4 ans. Je suis responsable des partenaires, voilà, je m'occupe de toute l'organisation pour les matchs, fidéliser ses partenaires et les recevoir, et voilà, donc pour qu'ils soient le plus nombreux possible au match. Alors moi c'est Grandpa Alain, dans le club depuis 1987, donc joueur équipe de France, ça fait tout ça, et toujours dans le club depuis 87, et puis maintenant j'ai pris les jeunes quoi, avec Thierry. Thierry a pris l'équipe senior, et moi j'ai pris les jeunes la B quoi, pour essayer de former les jeunes pour que ça puisse finir en première division quoi. Voilà, et puis on s'est dit, depuis que Thierry est là, il a relancé un peu du mouvement dans le club. Et, enfin, on était un peu dans le creux, donc il nous a ramené un peu de l'envie et du sérieux. Quoi. Et je tiens à le remercier, puis on travaille bien ensemble et tout, et que ça dure. Quoi. Alain, il n'y a pas de souci, on travaille main dans la main. Moi, tu le sais, c'est une fierté. Après, on s'est engagé, on est des compétiteurs. Donc ça, les jeunes, il faut qu'ils le comprennent. Et nous, on sait où on veut aller. Voilà, on a la chance d'avoir un super staff. Alain, Jérémy Sbardelotto, qui était l'ancien entraîneur, qui est passé directeur sportif. Pour moi, c'était important. Et Jérôme Magnan, qui est le préparateur physique. Et à nous quatre, voilà, on se dit les choses. On est sur la même longueur d'onde. Voilà, on sait vraiment ce qu'on veut et où on veut mener le club. Et on va tout faire pour aller voilà, là où on a vraiment envie d'aller. Donc Jérémy Odegon, je suis un des responsables de la communication, notamment donc, sur la partie médias et réseaux sociaux. Présenter notre sport à des personnes qui n'ont jamais vu ou qui n'ont pas encore eu l'occasion de venir nous voir. Bien, Philippe de Beauregard, je suis maire de Camaret depuis 2014 et notre municipalité soutient ce club de motoball depuis que nous sommes élus, tant ce club a une importance vraiment vitale pour le village. Il associe beaucoup de forces vives de notre commune, beaucoup d'associations, beaucoup d'entrepreneurs aussi, beaucoup d'indépendants, et c'est vraiment un club fédérateur pour la commune. Bonjour, je suis Lafite Annick, trésorière, maman de 2 joueurs de Elite 1. Je suis trésorière depuis l'année dernière, je m'occupe de tout ce qui est logistique, boissons. On le fait très volontiers, c'est une grande famille et on a beaucoup de bénévoles qui viennent de nous aider à la buvette ainsi qu'à la restauration aussi. Voilà. Bonsoir, moi je suis Christelle Galas, je suis bénévole aux entrées. Je suis là les soirs de match, lorsque l'entrée est payante uniquement.
Et voilà, je suis venue par attirance à ce sport-là, de par mon fils qui aime beaucoup, et puis que j'ai rejoint une bonne équipe bien agréable et une ambiance bien sympathique dans ce village que j'aime beaucoup. Voilà. Bonjour, moi je suis Claudette Raymond, je suis secrétaire du club. Donc je m'occupe entre autres de tout ce qui est des dossiers de subvention, les dossiers donc sous-préfecture, préfecture, etc. Donc pour que le motoball puisse démarrer. Sans cela, le motoball ne démarrera pas. Je suis une bénévole depuis quelques années, depuis de nombreuses années, donc je ne compte plus. Et on est donc au sein du motoball, à fond, complètement. Voilà. Bonjour, moi c'est Jérémy Sbardelotto, directeur sportif du club. J'ai attaqué le motoball à l'âge de 12 ans, donc ça fait une paire d'années. Ça doit faire, Jérôme, plus de 30 ans que je suis au club. Donc ça c'est une histoire de famille. C'est de mon arrière-grand-père, fondateur du club, grand-père, père, frère, fils, tout le monde. Donc on est là au club pour faire avancer le club. Jérôme. Donc moi c'est Jérôme Magnan, donc je suis préparateur physique pour le club depuis une dizaine d'années. J'ai toujours suivi le motoball club de Camaret. Alors en relation avec Jérémy et les coachs de la A et de la B, donc on prépare une préparation physique en début de saison en essayant de gainer au maximum, de travailler sur le gainage, le haut du corps et surtout les cuisses après. Et après on essaye de travailler sur les fractionnés parce que les garçons tirent beaucoup sur les motos, donc ils ont besoin de renforcement musculaire mais aussi cardiaque. Voilà. Et moi je m'appelle Alex, je suis au club depuis 1985, ça va faire un bail déjà. Et j'ai commencé comme tout le monde, tu arrives au club, tu fais un peu ce qu'il y a à faire, un peu tout, et après je me suis mis à la mécanique. Et puis de fil à aiguille, j'ai continué, et maintenant c'est notre travail principal. Je suis arrivé petit à petit comme ça, avec le mécano qui est avant, avec lui on a sympathisé, il m'a fait voir, et puis on a continué, et puis bon, lui il a arrêté, moi j'ai continué, et puis après il est arrivé Alain, il est arrivé Thierry, et puis, normalement si on fait bien notre travail, on doit regarder tout le match, et rien faire. Ouais. D'accord. Normalement. C'est pas toujours le cas. Mais comme il arrive toujours des trucs qu'il n'a pas prévu, des crevaisons, des poignées, des câbles un peu arrachés, des soudures à faire, je sais pas moi. Là, maintenant que vous avez saisi toutes les règles du motoball et que vous avez vu un peu comment un club fonctionnait, j'espère que l'épisode vous a plu et je vais terminer cet épisode sur les images d'un match, ne vous inquiétez pas. En attendant, si vous avez des infos supplémentaires à apporter, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si vous pensez à un sport qui peut faire partie de cette chaîne, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse mail qui est dans la description de la vidéo. Et moi je vous dis salut pour un prochain épisode. Ciao!